الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Soit verset 196. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal de ce soir va donc porter sur le sacrifice en islam. Pour en parler, nous recevons le Cheikh Imam Ahmed Tidjane Diabaté. Il est imam de la grande mosquée d'Aboubou. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, nous allons parler d'un thème très important. Il s'agit donc du sacrifice en islam. Évidemment. Dites-nous, dans un premier temps, c'est quoi le sacrifice? اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. Lorsqu'on parle du sacrifice en islam, tout ce que l'être humain possède comme grâce, comme miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, on a besoin de partager cette grâce-là avec les autres. Et ça peut être la santé, ça peut être l'intelligence, ça peut être la pitance, ça peut être le savoir, tout ce qu'on a comme grâce, car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il accorde sa grâce à un être humain, il ne l'accorde pas à tout le monde au même moment. Donc ce dernier doit penser, partager cette grâce-là avec les autres. Donc c'est ce qui rentre maintenant dans le cadre du sacrifice. Donner ce qu'on a. D'accord, donner ce qu'on a, quand on vous entend parler, ça veut dire que l'islam admet le sacrifice, c'est ça? Évidemment, l'islam recommande même le sacrifice. Car lorsqu'on va dans l'aube même de l'histoire, notre père Adam alayhi salam, ses deux enfants se sont retrouvés dans une situation compliquée et ils ont eu besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de trancher le problème entre eux. Donc les deux ont eu besoin de faire un sacrifice pour pouvoir décanter la situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a accepté le sacrifice d'un d'entre eux et il a refusé le sacrifice de l'autre. Et pourquoi, peut-on savoir? Voilà, Allah répond en disant « Innama yataqabbalullahu minal muttaqin » Allah accepte le sacrifice des pieux. Donc ça veut dire que le sacrifice est basé d'abord sur la bonne intention, c'est basé sur le degré de la foi, c'est basé sur la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui explique qu'on ne fait pas tous les sacrifices en islam, mais il y a des sacrifices en islam qui ont leurs conditions et qui sont basés aussi sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, parlez-nous un peu plus du sacrifice en islam. Il y a trois types de sacrifices en islam. Il y a le sacrifice qu'on considère comme le sacrifice obligatoire, qui est la zakat, alors qu'il se fait une seule fois par an. Et lorsque on a une pitance et que ça atteint ce qu'on appelle un nisab, c'est-à-dire le degré où on doit faire la zakat, on donne à un pauvre. D'accord, une seule fois par an, peut-on savoir la période? Il n'y a pas de période bien précise pour la zakat. D'accord. Alors, lorsque on a notre avoir, ça peut être dans le mois de Muharram pour moi, et pour toi peut être dans le mois de Mawlud, pour l'autre peut être dans le mois de Ramadan. Alors si une année passe sur la voie, celui qui a cet argent-là fait son sacrifice. Ça veut dire que moi je fais ma zakat dans ce mois, et le mois prochain coïncide à la zakat de mon prochain, et le mois qui suit aussi est la zakat de l'autre, pour que les 12 mois de l'année coïncident à la zakat des musulmans. Donc à chaque mois, on doit voir un musulman en train de donner
de sa zakat. Ne pas voir les pauvres attendre jusqu'à l'année prochaine et avoir des personnes aisées. Et le deuxième degré du sacrifice, c'est lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile et qu'on veut se rapprocher d'Allah en faisant un sacrifice. Car le prophète Mohammed nous dit dans un hadith rapporté par Tirmizi, la luqmatun fi batni jari afdali indallahi min ibadati sana. Une poignée de nourriture dans le ventre d'un affamé vaut mieux qu'un an d'adoration. Ça veut dire celui qui passe une année d'adoration et celui qui donne à un pauvre et ce dernier mange, alors celui qui a donné à un pauvre a plus de mérite que l'homme qui a passé une année, tous les jours il jeûne et toutes les nuits il veille dans les prières surrogatoires. Donc lorsqu'on se trouve dans ces genres de situations, le Coran nous donne pas mal d'exemples. Le peuple de Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'ils ont vu un héritier qui a été exécuté par quelqu'un, ils sont allés voir Sayyidina Moussa alayhi salam. Il dit, Moussa, trouve-nous une solution. Et Sayyidina Moussa leur parle d'un sacrifice. Et il précise même le sacrifice. Il dit, Allah vous exhorte à faire un bœuf, mais jaune. Et il demande à Moussa de donner plus de précision. Sayyidina Moussa commence à décrire c'est quelle façon de bœuf, qu'est-ce que ce bœuf-là fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Sayyidina Moussa a décrit. Et lorsqu'ils ont trouvé ce sacrifice, Sayyidina Moussa a pu ressusciter le mort avec ce sacrifice. Donc ça veut dire tout simplement que le musulman se trouve souvent dans des situations difficiles et qu'il a besoin de se rapprocher d'Allah en pensant aux autres. Parce que c'est un acte de partage qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on va vers un pauvre et qu'on lui donne quelque chose en formulant nos vœux, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce parce qu'on a posé un acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième degré de sacrifice, c'est lorsque le musulman, de façon naturelle, se dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait grâce et que moi je dois penser aux autres. Ça s'entend à quelque chose en retour. Alors ce dernier-là peut se lever, aller par exemple à l'hôpital et aider quelqu'un à régler son ordonnance, aller par exemple en prison, aller aider quelqu'un peut-être à sortir de sa situation ou voir son voisin qui n'a pas de quoi subsister et penser à la personne, lui déposer souvent un sac de riz et quelques sommes d'argent par mois. Ça, ce sont des sacrifices que l'homme fait, mais juste pour la recherche de la face divine. Donc on va parler de générosité. De générosité. Donc ce sont ces trois degrés de sacrifice. Et le prophète Mohammed nous parle, il résume toutes ces dimensions du sacrifice en disant le sacrifice qu'on fait dans la voie d'Allah. C'est-à-dire pour aider quelqu'un à voyager, pour aider quelqu'un à aller étudier, pour aider quelqu'un à construire une mosquée. Et le sacrifice aussi qu'on fait pour soi-même, parce que ça aussi c'est un sacrifice. Lorsqu'on se trouve peut-être dans des difficultés, quand on dépasse l'argent sur soi-même, on a fait un sacrifice parce que ça nous permet de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète dit le sacrifice qui a plus de mérite dans tous ces sacrifices-là, c'est lorsqu'on donne à manger à la maison. C'est-à-dire lorsqu'on devient un bon père de famille et qu'on donne à manger à sa famille, on a fait le sacrifice qui a plus de mérite. Et que sa famille ne meurt pas Évidemment. de faim. D'accord. On vient de comprendre par tout ce que vous venez de dire que le sacrifice, il est recommandé en islam. Évidemment. Mais à qui est destiné le sacrifice? Et le sacrifice est destiné aux pauvres. Et lorsqu'on se retrouve dans un sacrifice du 7e jour après le décès, et qu'on peut-être trie ceux à qui on doit donner ce sacrifice-là, des gens qui n'en ont même pas besoin. Souvent, quand on leur donne du riz, du sucre, après, ils jettent à la poubelle parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas islamique. Tout à fait. Lorsqu'on donne le sacrifice, on donne à quelqu'un à qui le sacrifice peut servir, nourrir la personne, aider la personne, soigner la personne. Et donc, vous, en tant qu'imam, vous n'avez pas besoin de sacrifice parce que là, très souvent, on constate que des fidèles apportent des sacrifices aux imams, aux guides religieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je pense que ça cache une sagesse. Les imams, normalement, n'ont pas besoin de sacrifice parce que, alhamdulillah, pas mal d'imams se suffisent, alhamdulillah. Donc, ça veut dire que quand vous faites les bénédictions, imam Diabaté, on n'a pas besoin de vous donner de latiguer, comme on dit, un peu d'argent. Nous allons en venir, mais lorsqu'on fait le sacrifice qu'on vient donner à l'imam, c'est parce que l'imam connaît les pauvres de sa communauté. C'est ce que vous dites. Voilà, l'imam est dans la mosquée. Très souvent, il y a des imams qui
qui gardent ça. Non, on ne va pas les juger, mais si vous voyez un imam qui s'accroche à un sacrifice, c'est qu'il en a besoin. D'accord. Voilà, donc sinon, normalement, l'imam n'a pas besoin d'un sacrifice lorsque la communauté aussi s'occupe d'un imam, parce qu'il ne travaille pas. Son travail, c'est exercer les 5 prières canoniques. Donc, quand on pense à l'imam qui dort dans une maison, il a une famille à nourrir et il a des charges, alors l'imam n'aura pas besoin de Voici qui est compréhensif. Alors, dites-nous, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il instauré le sacrifice? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah a instauré le sacrifice parce que c'est un acte de générosité. Et lorsqu'on est généreux, on est aimé par ses semblables. Lorsqu'on est généreux, on arrive à créer cette proximité avec les autres. Regardez le prophète Mohammed, malgré sa pauvreté, parce que le prophète était pauvre, notre mère Aïcha nous dit que le prophète n'a jamais passé 3 jours successifs et mangé à sa faim pendant 3 jours successivement. Mais malgré cela, le prophète Mohammed, il a donné jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'interpelle en lui disant, quand tu donnes, ne donne pas tout, mais garde un peu pour toi-même. Et le prophète Mohammed, quand il donnait, il disait tout le temps que ce que je donne est pour moi, mais ce que je garde pour moi ne m'appartient pas. Un jour, il a même immolé une bête et notre mère Aïcha a distribué la viande et le prophète est venu trouver qu'Aïcha avait gardé la cuisse. Et le prophète lui dit, est-ce que tu as tout donné? Aïcha dit, j'ai tout donné sauf la cuisse. Et le prophète lui dit, non, tu as tout réservé sauf la cuisse. Car ce que tu as gardé pour la famille est à nous, mais ce que tu as donné aux pauvres, nous allons recevoir tout cela le jour de la résurrection. Et notre mère Aïcha aussi, lorsqu'elle donnait à un pauvre un sacrifice, Aïcha parfumait d'abord l'argent avant de mettre dans la main du nécessité. Et lorsque le nécessité faisait des prières pour Aïcha, Aïcha faisait autant pour la personne. On a demandé à Aïcha, Aïcha dit, je parfume l'argent car ça tombe d'abord entre les mains d'Allah avant de tomber dans la main de nécessité. Et aussi, je prie pour la personne pour ne pas que sa prière soit la récompense du sacrifice de ce que je viens de faire pour la personne. Voilà. Donc, ça parle de la sincérité. Quand on est généreux, quand on est sincère, et même les 7 catégories de personnes qui vont se retrouver le jour de la résurrection sous le trône, le prophète Mohammed parle de celui qui a donné avec sa main droite et sa main gauche n'a même pas su ce que la main droite venait de faire. Donc ça parle aussi de la discrétion. Il y a la générosité, il y a la sincérité, il y a la discrétion. Donc lorsque le musulman arrive à avoir ces qualités-là, il devient un homme, bon, je ne dirais pas parfait, mais presque parfait. D'accord. Amin Arabi. Alors vous venez de nous faire savoir que le sacrifice il est destiné justement aux pauvres. Alors, qui est habilité à faire un sacrifice? C'est celui qui a des moyens qui fait le sacrifice. Et celui qui n'a pas les moyens aussi fait le sacrifice qu'il a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah » Alors qu'il donne celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé sa pitance et celui qui n'a pas aussi, qu'il donne ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut ne rien avoir, mais la personne a sa santé pour aider les plus faibles. La personne a sa force pour aider ceux qui sont dans les besoins. La personne a son intelligence pour donner des idées à ceux qui en ont besoin. Donc, on a toujours quelque chose à donner. Et vous, les imams, qu'est-ce que vous donnez? Les imams donnent de leur savoir, ils donnent de leur énergie, ils donnent de leur disponibilité. Tout ça? Ils donnent plus la que générosité tout ça aussi, ça fait partie aussi les de imams vos donnent, les imams donnent parce qu'on en connaît des imams qui font même la zakat. Voilà, parce que quand souvent vous faites les analyses, ça ne doit pas se limiter peut-être à Abidjan ou à la Côte d'Ivoire. L'islam, c'est le monde entier. Il y a des imams, même des muezzins, qui sont aisés et qui donnent aussi la zakat, qui font des sacrifices. D'accord, ça c'est ce que vous savez, imam. Alors c'est ce que nous aussi, nous on sait. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a une période pour le sacrifice? Très souvent, on constate qu'après la prière de Juma, du vendredi, en ce moment, on paye des beignets, on partage aux enfants et tout ça. C'est seulement que le vendredi. Il n'y a pas de période pour le sacrifice. Parce qu'à tout moment, le pauvre a besoin de quelque chose à tout moment. Mais il y a des périodes qui sont plus propices
que d'autres. D'accord. Parce que lorsque on voit même quelqu'un qui décède, et le premier jour, vous voyez, les parents disent, on va faire un sacrifice pour notre défunt. Car le prophète Mohammed nous dit, ayez pitié de vos défunts en faisant des sacrifices et des doigts pour eux. Donc le premier jour, le troisième jour, le septième jour, on fait des sacrifices. Ce sont des moments propices pour le défunt. Et le vendredi, le prophète Mohammed nous dit, faites des prières pour moi, surtout la nuit du vendredi, car vos prières pour moi la nuit du vendredi me parviennent directement. Ça veut dire qu'il y a des moments propices pour certaines choses. La nuit du jeudi au vendredi ou la nuit de... La nuit du jeudi au vendredi. D'accord. Voilà. Donc, lorsque après la prière de Yom al-Jum'ah, on fait des sacrifices, c'est pour avoir toutes les heures du jour de vendredi. Car depuis le matin, le prophète nous enseigne qu'il y a une heure cachée dans le vendredi. Lorsqu'on arrive à poser un acte à cette heure-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis sans même nous interroger. Alors on passe le temps à faire des prières, à venir à la mosquée, à faire des sacrifices pour que tout le vendredi soit chargé d'actes d'adoration. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'on peut faire des sacrifices pour nos défunts. Évidemment. Et les nouveau-nés, est-ce que pendant le baptême, on peut aussi faire un sacrifice? Effectivement, on fait le sacrifice pour dire même que l'islam du début jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de sacrifice. Regardez nos prières canoniques. Lorsqu'on prie 5 fois par jour, et Allah nous donne un moment dans l'année où les pèlerins se trouvent à Arafat, et le lendemain, tous les musulmans du monde entier font leur sacrifice pour dire que le sang qu'on verse ce jour-là plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on a un nouveau-né, le premier acte que le père pose, c'est d'abord se montrer reconnaissant envers Allah, dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et ensuite il va faire l'azan pour l'enfant, et aussi il va attendre le 7e jour pour faire un sacrifice pour l'enfant. Ça veut dire que le père même fait le sacrifice à la place de son enfant pour lui dire que c'est un acte que l'enfant doit garder comme qualité dans sa vie. D'accord. Allah nous assiste. Amin Arabi. Alors, pour obtenir la guérison, est-ce qu'on peut faire un sacrifice? Si oui, lequel? Évidemment, l'imam al-Nawawi, qui est un grand érudit, nous dit que si on résume tous les enseignements de l'islam, on aurait dit que la moitié du savoir des enseignements de l'islam se résume à l'intention. D'accord. Lorsqu'on dit les actes ne valent que par leur intention. Ça veut dire quoi? Le musulman qui doit voyager peut faire un sacrifice pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite son voyage. C'est une façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des imams qui ne pensent pas comme vous. Ils pensent que le sacrifice, c'est seulement le sacrifice de baptême, comme vous l'avez si bien signifié tout à l'heure, le sacrifice de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le jour la fête des Tabaski. Voilà. Alors, mais dites-nous, vous parlez de faire des sacrifices quand on doit voyager. Est-ce que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec ces sachants? Pas du tout. Moi, je vous pose la question. Si je dois faire 2 fois seulement le sacrifice dans l'année, alors que j'ai des voisins nécessiteux, est-ce que je peux dire réellement que je sers à quelque chose dans mon quartier? Je précise qu'il parle de verser le sang. De verser le sang? Non, verser le sang, j'en viens pour dire que le prophète Mohammed, lorsqu'il nous dit de faire le sacrifice, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala regarde l'intention. C'est-à-dire, le pèlerinage du prophète Mohammed, lui, au lieu d'une seule bête, le prophète lui-même a immolé 63 bêtes. Et il a fait venir 100, et il a donné le sabre à Imam Ali, karamallahu wajha, a immolé les autres. Mais est-ce que le prophète nous a exigé de faire 63? Non, on en fait un seul. Voilà, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de moment précis pour faire le sacrifice. Et lorsqu'on fait la lecture du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran, il dit « Aqimus salah wa atu zakat ». Faites, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et lorsque le prophète Mohammed, Allah lui dit dans le Coran « Wa amma man tazakka » celui qui arrive à purifier son âme. Et il fait des invocations, après il fait sa prière. Et il dit à l'envoyé d'Allah, prie et immole
ta bête. Ça veut dire quoi? Lorsque la prière, le sacrifice, ça veut dire tout simplement que lorsque le musulman pose un acte, regardez le jeûne du mois de Ramadan. Après, on a besoin d'un sacrifice qu'on appelle zakatul fitr. Et ce sacrifice-là, le prophète nous dit que le sacrifice-là purifie les manquements qu'on a eus pendant le mois de jeûne. Donc, c'est un sacrifice qu'on fait pour accompagner le jeûne. Et il y a un autre sacrifice aussi qu'on fait pour accompagner peut-être le pèlerinage ou ceux même qui n'ont même pas fait le pèlerinage, qui est Eid al-Adha. Et il y a un sacrifice aussi qu'on fait pour confier l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nos préoccupations se limitent à ces éléments-là? Non. L'être humain a toujours des problèmes, l'être humain a toujours des préoccupations. Et Allah nous ouvre pas mal de portes. On peut faire des prières surrogatoires dans l'intention de voir nos vœux exaucés. On peut faire la lecture coranique dans l'intention de voir nos vœux exaucés. Mais quand on fait des prières surrogatoires, c'est pour nous. Quand on fait la lecture du Coran, c'est pour nous. Mais lorsqu'on fait un sacrifice, ça sert à aider les pauvres, ça sert à assister aux autres. Et je vous dis aussi que ce n'est pas limité aux nécessités musulmans. Ce qu'il faut préciser. Bien sûr. Voilà, on peut faire à manger pour tous les pauvres, musulmans et non musulmans. On peut aller dans les hôpitaux et penser peut-être à aider les autres à régler leurs ordonnances, musulmans et non musulmans. Car le prophète nous dit, un musulman est celui-là même qui est utile d'abord pour la société et qui arrive maintenant à se parfaire la morale en fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Alors, donc, à part justement l'Aïd el-Kébir et la fête de la Tabaski, à part donc, je veux dire, le nouveau-né et d'autres sacrifices dont vous avez parlé tout à l'heure, le musulman, le fidèle musulman, doit s'acquitter des sacrifices pourvu que ces sacrifices, n'est-ce pas, respectent la vision de l'islam. Évidemment. D'accord. Alors, il n'est pas rare, Imam Diabaté, de voir dans nos, enfin, partout, hein, dans nos carrefours, des canaris, des boîtes de lait, un peu de jetons d'argent. Voilà. Alors, est-ce que ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques, peut-on dire que c'est des sacrifices qu'ils ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pas du tout. Ça n'a rien d'islamique. Et je dirais même que les autorités doivent prendre des mesures parce que ça salit les coins de la rue et ça ne sert pas. Et ce sont des sacrifices aussi conseillés par des charlatans, souvent qu'on confond aux hommes de Dieu et aux marabouts. Marabout, c'est un mot arabe qui veut dire mourabbi, celui qui éduque, qui enseigne, qui guide. Alors celui-là fait, il pose tous ses actes en se basant sur le Coran et sur la doctrine du prophète Mohammed. Et le Coran nous dit, voilà, ne gaspille pas, car ceux qui gaspillent sont des amis de Shaitan. Et Shaitan est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on prend la nourriture qu'on va jeter dans la rue, on a gaspillé la nourriture. Lorsqu'on prend l'argent qu'on va jeter dans la rue, on a gaspillé de l'argent. Et lorsqu'on prend des canaris qu'on va casser dans les carrefours, on a sali le carrefour et on n'a pas respecté aussi nos voisins. Ça n'a rien d'islamique. Mais cette tradition-là existe chez nous et que l'islam est venu s'installer comme un étranger dans cette tradition. Et tout doucement, les musulmans, les guides arrivent à sensibiliser nos frères et nos sœurs sur ces pratiques-là en les disant que ça n'a rien d'islamique. Et lorsque vous partez vers quelqu'un qui vous parle de ces sacrifices, automatiquement, la personne vous montre son appartenance en vous disant qu'il n'est pas musulman et qu'il n'agit pas en tant que musulman. D'accord. Alors, Imam, c'est vraiment bien clair ce que vous venez de dire. On a aussi constaté que des fidèles musulmans, certains même guides religieux, ça donne à des actes ignobles. Ils tuent, voilà, et ils assassinent. Ils parlent même de sacrifice humain. Évidemment. Dites-nous, Cheikh Imam Diabaté, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, a recommandé le sacrifice humain? Absolument pas, mais là je ne vous contredis pas, mais quand vous dites un musulman, ça veut dire déjà qu'un musulman ne tue pas. La personne peut être quelqu'un qui fait la prière, qui vient à la mosquée, qui a même fait le pèlerinage, il n'est pas musulman à partir du moment où on pense à sacrifier un être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, lorsque on ôte la vie à un être humain, c'est comme si on avait tué le monde entier. On a le péché de celui qui a tué le monde entier. Et lorsqu'on sauve la vie à un être humain, c'est comme si on avait sauvé la vie au monde entier. Alors l'être humain est sacré.
son sang est sacré. Alors l'islam ne dira jamais à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un pour résoudre un problème. Et c'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse-là pour dire l'islam est une religion qui sauve, l'islam est une religion qui protège. Et si notre religion, pour sauver et pour protéger, doit tuer pour convaincre, alors là, on sort du cadre de l'enseignement du prophète Mohammed, celui-là même qui conseillait même à ses disciples d'éviter de couper les arbres, d'éviter de faire souffrir les animaux et d'éviter même souvent de poser des actes qui dérangent les non-musulmans en disant que ce n'est pas à notre bonne valeur morale qu'on pourra les séduire. Qu'Allah nous assiste. Amina, donc on retient que vous recommandez aux fidèles musulmans de ne pas confondre justement le marabout et le charlatan. Évidemment. D'accord. Alors c'est sur ce conseil que nous allons vous permettre de résumer à Malinké qui a été dit aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. An balmaw nana an ɲininka ko saraka bɛ cogo di silamaya kɔnɔ. An y'a fɔ n ko saraka ye fɛn ye Ala ka min kanu, Ala ka ka min kanu alayka wa alika salatu wa salam. Sabu sarakabɔ bɛ kɛ sababu ye silamɛ yɛrɛ a kanu bɛ don a silamaɲɔgɔn na walima a balima na walima a sigiɲɔgɔn na. Ni ni fantan dɔ siginin don, n'i y'a hɛrɛ bɛ s'a ma don o don, Ala b'a kanu don ɲɔgɔn na. Saraka bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ silamɛ bɛ kɔnɔna gɛya kalan. Sabu n'i ko an ma sisan ko an bɛɛ ye wuli ka jɔ ko tantan seli, dɔw b'o ta kɛ 20. Mais n'i ko sisan ko an bɛɛ y'an bolo don an kun k'a bɔ k'a di Ala ma, o ka gɛlɛn mɔgɔw ma dɛ. Bon mɔgɔ minnu bɛ se k'o kɛ, o b'a yira k'a fɔ olu ka kɔnɔna gɛya sabatila. Saraka fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye adamaden bɛ ko dogo, adamaden b'o kalan. Ka fɛn dogo k'a di mɔgɔ ma, silamɛ b'o kalan. Saraka fɛnɛ bɔ wagati kelen t'a la. N'i ye waati o waati sɔrɔ, n'i bɛ se ka hinɛ fantanw na, i ka kan ka kɛ. N'an ko an b'a to fɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen, walima waati dɔ kɔnɔ saraka bɛ bɔ, a tɛ bɔ o waati. Ni kɔngɔ bɛ fantancɛ la o waati, a bɛ gɛlɛya. An y'a yira fɛnɛ k'a fɔ saraka mun n'a bɛ bɔ, ka taa daga fili sira cɛ ma, ka taa wariw fili, ka taa dumuniw fili. Ni mɔgɔ o mɔgɔ k'o kɛ, i tɛ sa fo Ala ye fantanya da i kan, i tɛ sa fɛnɛ f'i bɛ sa sago jugu la. Sabu Ala tɛ tiɲɛni fɛ. Ala tɛ fɛ an ye siraw nɔgɔ, Ala tɛ fɛ an ye mɔgɔw bali dumuni na ka taa bɔn sira kan. Ala t'o fɛ. O fɛnɛ kɔfɛ min cɛ ka jugu n'a bɛɛ ye, o le ye ni saraka tala se adamaden joli ma, ni saraka tala se adamaden fagali ma, ni saraka tala se adamaden fan dɔ tali ma ka taa baara kɛ n'a ye. Mɔgɔ min b'o f'i ye, e yɛrɛ ka kan ka dɔn k'o tigi tɛ silamɛ ye. Bon n'i y'o kɛ siɲɛ kelen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o y'i ka diɲɛ n'i ka lahara tiɲɛni ye. M'a fɔ n'i tɛ fɛn min dɔn, n'i tilala ka tuubi ka bɔ a la. Silamɛya tɛ mɔgɔ faga, karamɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ, Ala mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ. Mais comme an ka filɛlikɛla bɛɛ ta, an ka dugawukɛla bɛɛ ta, an ka saraka fɔbaga bɛɛ ta k'a bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ. N'a fɔla a bɛ fɔ ko karamɔgɔw, o fɔli ile min ɲɛnɛ i ka kan ka sɛgɛsɛgɛ. An bɛ kuma laban ni min fɛnɛ ye, an balimaw ka kan ka jateminɛ kosɛbɛ o tagayɔrɔ la. N'i taara don alimami ka so kɔnɔ, n'ile yɛrɛ taara kolonkisɛw dulonni ye sanfɛ, i taara dagakɔrɔw dulonni ye sanfɛ, i taara fɛn dɔ laminini ye sanfɛ, finigwɛ dɔ b'a kan tuma dɔ walima fini wulen dɔ b'a kan, joli bɔnnen dɔ a kan. Ele yɛrɛ ka kan k'a faamu ko nin tɛ silamɛ ye. Sabu silamɛya ye sanuya le. N'i donna silamɛ fɛ, a yecogo b'i diya, a donfani b'i diya, a ka so ka sanu, a yɛrɛ ka sanu, a bɛ fɛn min f'i ɲɛnɛ, ani kuranɛ bɛ bɛn, ani alakira ya sunna bɛ bɛn. Donc silamɛw ka kan ka hinɛ ɲɔgɔn na, silamɛw ka kan ka kɛ sarakabɔla ye su ni tile. O de b'an ka diinɛ sabati, o de b'a to an yɛrɛ bɛ nafa ɲɛ tɔw ye, o de b'a to fɛnɛ an kanu bɛ don tɔw la. I m'a ye ni sunkalo sera tuma dɔ hali mɔgɔ minnu tɛ silamɛ ye, o bɛ na sun tigɛ ka na baga min ni silamɛw ye parce que o waati an bɛ sɔnni kɛ. Ala k'an bɛ sababa ma, Ala k'an bɛ kɛ sarakabɔlaw ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, Cheikh Diabaté, pour ce résumé à Malinké, surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec Cheikh Imam Hamad Tidjana Diabaté. Il est imam à la grande mosquée d'Abobo. Avec lui, nous avons parlé du sacrifice en islam. Merci aux doyens des imams de la grande mosquée d'Abobo. Merci à tous les imams de la mosquée d'Abobo. Merci également à nos mamans, aux fidèles de la grande mosquée d'Abobo. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9 h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous remercions Dieu
qui a permis qu'on soit parmi vous encore ce matin. Nashkurullah ala dhalik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu dit que lui-même, Dieu en personne, il s'appelle Ar-Rahman. Quand tu prends Bismillah, tu vas dire Ar-Rahman. Dieu même, son nom, c'est Ar-Rahman, miséricorde. Et Dieu appelé lien de sang. Dans la famille, ton frère et ta soeur, ta cousine. Et Dieu dit Ar-Raham. Raham. Il dit Shaqaqtu laha isman min ismi. Faman wasalaha wasaltuhu. Waman qataha alqaytuhu fin nari wala ubali. Il dit lien de sang était obligatoire en islam. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Tu dois aimer tous les bonheurs pour ton cousin et ta famille. Tu dois être père de la famille même si tu es un enfant, mère de la famille même si tu es un enfant. Tu dois être à l'écoute de ta famille. Tu ne dois pas fuir la famille. Tu ne dois pas te fâcher, tu dois accepter tout. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pousse, il dit aux gens, il dit Al-Akhul Kabir bimanzilat al-abdi. Si tu es grand frère dans votre famille, tu es à la place de votre papa. Parce que à certain âge de ton père, il n'a plus de pouvoir. Le pouvoir règne maintenant entre les enfants. Les petits frères, ils doivent connaître leur place. Le grand frère doit connaître sa place. Et on sait que dans toutes les familles, il y a des petites choses, ça doit passer. Parce que quand tu pries, matin et midi, soir, et tu ne parles pas avec ton frère, ou bien ta soeur, ou bien ta cousine, tu as mal dans ton cœur. Parce que Dieu nous enseigne dans le Saint-Coran, parce qu'on se promène avec le Satan. C'est le Satan qui pousse l'homme tout le temps et fâché à critiquer ton frère. L'homme ne doit pas parler mal de son frère ni sa soeur. L'homme doit être humble. Il faut aimer tout le monde. Il faut avoir un cœur apaisé, qui accepte les critiques, qui écoute tout le monde. Dans le Saint-Coran, fi suratun nas, min sharril waswas al-khannas, alladhi yuwaswis fi sudurin nas. On marche avec le Satan qui nous pousse de faire mal à ton frère, à ta soeur. Même quand il y a palabre entre toi et ton frère et ta soeur, même si tu n'as pas raison, ou bien tu as raison, tu dois aller demander pardon à ton frère, même s'il n'a pas écouté. Il faut lui demander le pardon. Wal kazimin al geiza wal afina anin nas. L'homme doit accepter le mal que ta sœur t'a fait. Il faut l'accueillir. Elle est partie sans te consulter. Elle t'a insulté. Elle rentre chez les féticheurs, chez les marabouts pour te faire du mal. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas lancer ton frère et ta soeur à cause de votre lien de sang. C'est important, c'est obligatoire en islam. L'homme peut rentrer dans l'enfer quand le jour qu'il ne sera pas ici, dans le monde, quand on enterre, et il ne parlait pas avec son frère ni sa soeur, il ne va jamais rentrer dans le paradis. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse qu'on soit des bons musulmans. Et voilà encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il a aimé ses parents, il a aimé tout le monde. Les gens disaient que le prophète Mohammed n'a pas un lien de sang, qu'il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Et un jour, il a invité les gens de Médine. Et tout le monde s'est retrouvé devant la grande mosquée de Médine. Il dit, je vais vous montrer aujourd'hui mes frères et ma soeur.
Il a appelé Ali ibn Abi Talib, qui était son cousin authentique. Il a appelé Hassan al-Hussein. Il a appelé encore ses proches, Ja'far. Ils sont venus s'asseoir. Et sa femme, Aïcha, est venue s'asseoir avec les gens. Il a dit, Aïcha, je t'aime, je t'adore, mais il faut t'élever. Tu es ma femme, mais tu n'es pas de même sang que moi. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le grand cheikh Daoudi est décédé. Et le Daoudi était en Irak. Daoudi était un grand cheikh. Et Daoudi, quand il prie en Irak, Dieu lui montre en même temps la Kaaba. Il n'y avait pas de barrière entre lui et la Kaaba. Tellement qu'il est honnête. Quand tu viens donner 100 francs, ou bien 50 000, 1 million à Cheikh Daoudi, tu vas faire, même si tu as fait 20 ans, quand tu reviens, même argent, même billet que tu as donné à Daoudi, c'est le même billet là que tu viens retrouver chez Daoudi. Et Daoudi, quand son enfant devient femme, il donne en même temps son enfant dans le mariage. Daoudi, il a fini sa vie tout le temps. Aujourd'hui, il est en carême, demain il mange. Il a fait 63 ans pour ça. Et Daoudi, il était tellement honnête, véridique, un homme qui est patient, un homme qui adore tout le monde. Lui, il était en Irak à ce temps. Son travail, c'est pour arranger les mariages. Voilà Daoudi. Et Daoudi, sa petite sœur, a fait palabre avec son mari. Et Daoudi, sa petite sœur, a pris les bagages, est venue chez le cheikh, parce que c'est son grand frère. Et elle a fait 1 mois, 2 mois. Daoudi partait un jour à la mosquée. Il dit, moi je sors. Si je reviens te trouver ici dans la maison, tu n'es pas allé chez ton mari, tu n'es pas ma soeur. Je ne veux plus te voir chez moi. Et sa petite sœur a pris tous les bagages et est partie. Et quand Maria est partie, Daoudi n'a pas eu le temps d'aller chercher sa petite sœur et Daoudi est décédé. Il y avait quelqu'un qui avait donné son argent à Daoudi avec son or. Et quand il est venu trouver que Daoudi est décédé et il a demandé à ses enfants, quand il mourait, il n'a pas laissé quelque chose ici. Les enfants disent non. Il a commencé à pleurer. Les enfants disent, il faut aller chez nous. Il y a 2 puits. Il y a un puits qui est parmi les gens du paradis. Il y a un autre puits quand tu appelles chez nous ici. Quand tu appelles dedans, quand la personne est dans l'enfer, il va te répondre dans l'enfer. Donc tout le monde sait que Daoudi, sa vie, c'était le carême. Sa vie, c'était un homme honnête, un homme sincère, un homme qui prie jusqu'à le matin, un homme qui n'a jamais mangé haram. Mais c'est pour mal connaître Dieu. On ne doit pas s'amuser avec Dieu. Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa Allahu al-wahid al-qahhar subhanahu amma yushrikun. L'homme qui avait son argent avec lui, quand il est parti, il y a 2 puits, pour les gens de l'enfer et les gens du paradis. Quand il est arrivé là-bas, il a appelé pendant 1 heure de temps, il n'a pas répondu. Il dit, il est parti chez les gens où les gens de l'enfer se retrouvent. Quand il a appelé Ya Cheikh Daoudi, Ya Cheikh Daoudi, Cheikh Daoudi est resté dans l'enfer et il a répondu à Takbir. Et Cheikh Daoudi, il y a quoi entre toi et Dieu? Tout le monde te connaît que tu es un homme sincère, un homme qui adore Dieu. Et quand tu pries chez toi, Dieu te montre la Kaaba en face. Toi, tu te retrouves dans l'enfer. Et Cheikh Daoudi lui répond, Dieu qui est là, il ne te trompe pas, il ne va jamais te tromper. Ce que tu fais, c'est ça qui te paye. Il dit, le jour que je mourrai, j'avais peur. Si je laisse l'argent à la maison, mes enfants vont prendre ton argent. Il faut aller où je prenais l'ablution. Il y a un caillou là-bas, j'ai mis ton argent et ton or dans un canari. Il faut déterrer, tu vas voir ton argent. Il dit, mais pourquoi Dieu t'a mis dans l'enfer? Il dit, c'est vrai, je suis venu trouver toutes les prières et tous les sacrifices et toutes les choses que je fais étant vivant sur la terre. Dieu a tout exaucé. Mais je suis venu, comme j'ai fait palabre avec ma soeur, elle n'a qu'à partir chez son mari. Et ma soeur est partie
je ne sais pas si elle est partie chez son mari, ou bien elle est partie voir quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas allé chercher ma soeur. Et puis, je me suis retrouvé mort dans ma maison. Et quand je suis venu ici, à cause de ma soeur, Dieu m'a mis dans l'enfer. Dieu m'a tout arraché parce que je n'ai pas allé chercher ma soeur. Mon frère et ma soeur, toi qui as fait 1 mois, toi qui as fait 2 ans, tu ne parles pas avec ta soeur. Toi qui as l'argent, tu n'es pas prêt à aider ton frère et ta soeur. Toi que Dieu a ouvert toutes les portes pour toi, tu n'es pas prêt pour recevoir les autres. Ton frère t'appelle dans ton portable, tu ne prends jamais ton portable parce que tu es fâché contre lui. Toi, pourquoi tu te fâches? Et quand tu venais, tu es sorti dans un petit lot. Et l'eau, même quand on met dans le sable, on ne voit pas l'eau. C'est dans cette eau-là que Dieu t'a fabriqué. Et quand tu vas décéder, si on ne t'enterre pas vite, tu vas devenir comme un mouton qui est mort dans un quartier. Tu sens partout. C'est toi, mon frère et ma soeur, apaise ton cœur. Aime ton frère, même si toi-même tu sais que ton frère ne t'aime pas. Il faut aimer ton frère. Il faut être avec ton frère. Il faut être avec ta soeur. Matin, midi, soir, lève-toi. Il faut aller voir ton frère. Il faut aller saluer. Quand les gens venaient saluer le prophète Mohammed, il était assis dans sa maison. Il saluait tout le monde. Mais quand son frère Sayyidina Ali venait chez le prophète, et il se lève. C'est son petit frère, mais il s'élève parce qu'il aime et il s'en va accueillir son frère, il lui donne les bises, il vient faire asseoir Sayyidina Ali à côté de lui. Voilà la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es en difficulté en islam, prends le livre, lis ou comment le prophète se comportait avec ses parents. On doit être une lumière parmi les parents. Il faut oublier ce que ton frère t'a fait l'année passée. Comme Dieu t'a placé devant eux, que tu sois une femme, un homme, il faut tout le temps te lever. Aller voir ta soeur dans son foyer, elle a quel problème? Il faut aller voir ta soeur, même si tu as donné l'argent à ta soeur pour faire des commerces, elle a gâté. Tu peux le redonner parce que l'argent qui se trouve dans ta main, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu t'a choisi parmi tes frères et sœurs. C'est toi aujourd'hui, tu es ministre, tu es directeur, tu as la force, tu es un milliardaire, tu es un homme d'affaires. Dieu t'a choisi parmi tous ceux-là pour que tu sois bien parmi eux. Je demande à tous les musulmans d'être un homme qui regarde leurs parents, sinon tu seras puni le jour de jugement parce que tu as abandonné ton cousin, ta soeur. Souvent même il y a des frères que vous n'avez pas même père, mais c'est ton cousin. Il y a des frères lointains, il y a des frères qui sont proches. Il faut aimer tout le monde. Tout le monde doit être égaux envers toi. Parce que le jour que tu vas partir, même si les gens de la ville disent, il est gentil, il a fait ça pour nous, Dieu s'en fout de ça. Ce que ton frère va dire, c'est ça que Dieu a besoin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. La communauté musulmane d'Adjamé Saint-Michel, avec à sa tête Seydat Awa Djiré, a célébré la 12e édition de son Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. La paix et la cohésion sociale, la salate sur le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Des thématiques au cœur de cette commémoration qui a vu la participation des guides religieux et prédicateurs venus soutenir l'initiatrice Seydat Awa Djiré. Il y a beaucoup de gens qui font Solat, mais ils ne connaissent pas qu'est-ce que Solat à la Nabi. Si on a fait Solat, Dieu va nous aimer et puis on va gagner beaucoup de baraka. C'est à cause de ça que j'ai choisi le thème. Nous demandons à la jeunesse musulmane, particulièrement à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, de s'habiller avec le comportement de la paix, d'être ensemble, de donner la main pour une Côte d'Ivoire meilleure, dans la tranquillité et dans la paix durable. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Les conférenciers à cette occasion n'ont pas manqué d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à plus de responsabilités dans leur comportement avant de les exhorter à être des artisans de paix, de cohésion et de non-violence.
C'est par des prières et des bénédictions pour la stabilité en Côte d'Ivoire et pour des élections apaisées que cette 12e édition du Maoulid de la communauté musulmane d'Adjamé-Saint-Michel a pris fin. L'association Zou Nouren pour l'éducation et les œuvres de bienfaisance, dans le cadre de ses activités, a célébré la 7e édition de son Maoulid. C'était à la mosquée El Hadj Noumin Traoré d'Adjamé-Paillé, en présence de nombreux guides et fidèles venus des différentes communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Plusieurs problématiques ont été développées au cours de cette cérémonie religieuse qui commémore la naissance du saint prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Le bon voisinage, le comportement exemplaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, la cohésion sociale et la solidarité en islam, entre autres. À travers ces différents thèmes, on a essayé de montrer aux gens d'être comme le prophète Mohammed. Lorsque nous sommes à la maison, il était indulgent envers ses femmes. Lorsque nous sommes aussi un leader, il faut qu'on essaie aussi d'écouter les gens, avec une bonne relation avec les voisins. Seule la cohésion sociale peut nous sauver, car la division peut nous amener beaucoup de conflits. Avec la cohésion sociale, la fraternité, nous pouvons être soudés, être des frères. Qui dit la politique ne dit pas la guerre. La politique, ce n'est pas la guerre. Mais la politique, c'est savoir vivre, c'est savoir aussi gouverner. Donc nous voulons à tous ceux qui sont candidats de baisser les tensions et aussi de faire en sorte que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Les problématiques développées à cette rencontre islamique, appréciées par les fidèles qui entendent mettre à profit les conseils donnés par les hommes de Dieu. Toutes les prières qu'on a faites, on avait comme l'impression que le prophète était en notre présence. Donc c'était vraiment sublime. Prières et bénédictions, lecture intégrale du noble Coran, lecture de la Dalaïloul Kairat et la lecture d'Azra Rabbaniyat. Des temps forts qui ont également marqué la 7e édition du Maoulid de l'association Zou Nouren pour l'éducation et les œuvres de bienfaisance. Les fidèles Tidjani de la commune d'Atekoubé ont célébré le 33e rendez-vous du Maoulid en présence du calife général des Tidjani de Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta. Cette nuit d'adoration a été l'occasion pour les fidèles musulmans de se retrouver pour écouter des enseignements sur la vie du prophète autour du thème « Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, le meilleur des modèles pour l'humanité et exemple parfait à suivre pour prôner la paix, la cohésion et le vivre ensemble ». Un thème qui interpelle et demande de revenir à l'essentiel, la paix. Exemple des exemples, le prophète a lui-même fait preuve d'indulgence tout au long de son passage sur terre en prônant de par ses actes le vivre ensemble, la tolérance et le pardon envers son prochain. Nous, c'est revenir au noble comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers la cohésion, l'harmonie entre les communautés, l'harmonie entre les religions, l'harmonie même dans les familles et toujours ne cesser de prôner la paix. Le message que j'adresse à la jeunesse, c'est toujours d'être sur le droit chemin. Lorsqu'on a un bon comportement, on a au moins 50% de réussite. Et le reste, ce sont les efforts qui amènent ça. Plusieurs guides religieux se sont succédés pour prêcher la paix et le pardon dictés par l'islam. Les musulmans sont invités à avoir tous les jours des comportements exemplaires avec leurs voisins, sans distinction, et à promouvoir le vivre ensemble. Le ministre Dano Paulin-Claude, maire d'Atekoubé, et le ministre Laurent Tchagba ont également marqué leur solidarité à la communauté musulmane. C'est un grand jour aujourd'hui pour notre commune, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, qui a besoin de faire en sorte que la paix soit notre partage. Donc c'est pour cela que nous sommes venus avec la communauté musulmane en cette nuit, méditer la vie du prophète et prier pour la paix dans notre pays. Et lorsque une communauté organise une cérémonie de cette envergure, nous sommes tenus d'être aux côtés de nos parents pour participer à la réussite de cette cérémonie, mais participer aussi à prendre des bénédictions, parce que c'est le forum de bénédiction, cette cérémonie.
Dans quelques semaines, débutera la construction de la mosquée de la communauté, vœu cher à Ahmad Lamfiara Diabaté. Les fidèles ont prié afin que le prochain maoulid de la Zawiya Atekoubé du Cheikh Aboubakar Diabaté se fasse au sein de l'édifice. Cet édifice en finition est le tout nouveau centre médical de la communauté musulmane de Yopougon, Niangon-Lokwa, baptisé Jassim. Cet édifice sanitaire a été offert à la communauté musulmane de ce quartier par une âme généreuse du Qatar, Mofata Jassim Al-Mofata. Bâti en 2 ans sur une superficie de 1200 mètres carrés, il a coûté plus de 190 millions de francs CFA. Le centre médical Jassim a été inauguré par les autorités administratives en présence des chefs traditionnels et de communautés, les guides de toutes les obédiences religieuses et les autorités sanitaires de Yopougon. Cérémonie d'inauguration organisée par le Congrès islamique mondial, section Côte d'Ivoire. La santé n'a pas de prix et nous voudrions attacher du prix à cette réalisation communautaire. Et sans oublier tous ces administrateurs et travailleurs qui, de jour et de nuit, ont fait des sacrifices jusqu'à la finition de ce centre. Merci pour tout. Après sa finition, cet édifice, selon les responsables sanitaires, aura les caractéristiques d'une grande clinique du fait des différentes prestations. Il sera composé d'un bloc opératoire, d'un service de radiologie, une maternité, un laboratoire d'analyse médicale et de plusieurs lits d'hospitalisation. Une action saluée par élus et autorités sanitaires, représentants de plusieurs ministères, dont le ministère des Affaires étrangères, et par le représentant du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Monsieur le diplomate, soyez bénis en ce moment solennel. Nous considérons cette occasion pour dire merci au Congrès international islamique, l'organe qatari réalisatrice de ce projet, combien de fois salutaire d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour réalisation de ce projet. Je voudrais vous demander, monsieur l'ambassadeur, de continuer à assister la communauté musulmane dans ce projet de développement et l'amélioration de ses conditions de vie ivoiriennes. Ceux qui ont initié ce projet de grande envergure, au nom du député maire Koné Kafana, soyez remerciés du plus profond du cœur. Et remerciez monsieur l'ambassadeur du pays frère du Qatar pour tout ce qu'il fait pour notre pays, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan commercial. Le Qatar est un pays frère à la Côte d'Ivoire. Heureux de la construction de ce centre de santé, le représentant du donateur, le chargé des affaires de l'ambassade du Qatar, n'a pas manqué de saluer les bonnes relations d'amitié et de coopération entre son pays, le Qatar, et la Côte d'Ivoire. Pour lui, cette action de portée sociale traduit la priorité de son pays, en particulier son gouvernement, à mettre sur pied ces infrastructures liées à l'amélioration des conditions de vie des populations. أشهد أن لا